un plaisir de rencontrer nos héros, c'est-à-dire des personnalités qui sont des repères indispensables dans notre action au quotidien pour de nombreuses personnes. C'est l'occasion pour moi aussi de rendre hommage à Gaudi Pion, qui est au premier rang, président d'une association importante qui aurait pu se retrouver aussi dans les propos qui ont été tenus, comme pour le dire, avec un militantisme tout à fait important. Michel Perrault, le membre d'honneur du prix, qui était là jusqu'à tout à l'heure, qui est là derrière, apparemment, a témoigné. Voilà. Je vous invite ce soir à regarder sur le site de Comme pour le dire, ces superbes vidéos qui ont été réalisées, et Michel Perrault, comme d'autres, comme Rosine Bachot, y ont participé. Et je crois vous faire le porte-parole des membres du jury pour dire que ça serait tout à fait inconvenant qu'un jour, très prochain, Gaudi, avec toute son action, ne se retrouve pas également primé par notre prix. Je vais donner la parole à Didier Sicard. Donc, Didier Sicard, que vous connaissez tous, et qui est aussi un compagnon de route de l'éthique, puisque c'est avec lui et avec Alain Cordier qui a créé l'espace éthique de l'assistance publique en 1995, qui va introduire le troisième des prix de société. Dans ce monde qui exclut, il y en a au moins un qui s'éleva. Un édile qui souleva à lui tout seul l'honneur de la République. Dans un pays, mon pays, humilié par nos exclusions, nos discours qui écartent l'autre, le réfugié comme une menace, comme un ennemi. Et un édile dans une région sinistrée, une région qui souffre, un édile qui se lève et qui impose la Déclaration universelle des droits de l'homme comme une évidence, qui sait que la mairie d'une ville, liberté, égalité, fraternité, sans fraternité, la liberté et l'égalité, ça n'existe pas. Et Damien Carême a été ce maire français qui, lorsque j'ai cité son nom en Allemagne, a sauvé l'honneur de la France. Il y en avait au moins un. Ce sentiment que l'accueil de celui qui souffre, qui supplie d'être accueilli, non pas forcément d'avoir un statut, mais d'être accueilli, c'est-à-dire d'arriver dans un pays où il puisse poser sa tête, après avoir été traumatisé dans la traversée de la mer, traversée du désert, qui demande simplement un peu de chaleur, un toit, un peu à manger, un dialogue, que le traumatisme qu'il a subi pendant plusieurs mois ne soit pas infligé par un deuxième traumatisme où la loi, où la justice, pour son caractère impitoyable, trouve toujours les arguments pour le rejeter. Nous sommes heureux de dire que ce prix éthique et société donné à Damien Carême honore pour nous un édile à la hauteur de son passé. Certes, il y a eu dans le passé des édiles, on ne peut pas les comparer avec les justes qui ont sauvé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et que ce serait inconvenant, cette comparaison. Mais je pense que des êtres comme Damien Carême qui se lèvent permettent à d'autres édiles de retrouver la foi dans une république qui quelquefois est frileuse, qui finit par oublier sa finalité première, qui est l'accueil. Un citoyen est d'abord quelqu'un qui ouvre sa porte. Damien Carême, s'il est là, Merci pour ces mots. C'est avec beaucoup d'émotion aussi que je reçois ce titre ce soir. C'est ce prix de Pierre Simon. C'est vrai que c'était un combat. Mais finalement, je n'avais pas trop le choix de mener quand vous avez 2500 réfugiés qui arrivent en 3 mois sur le territoire de votre commune et qui vivent dans des conditions d'indignité totale.
dans la boue, dans le froid, dans l'eau, qu'il y a parmi eux 300 enfants, 300 femmes, et que vous appelez ceux qui sont responsables de cette situation, les gouvernants, qui viennent vous aider, et qu'il n'y a pas de réponse à ce problème-là, et qu'on vous laisse seul, eh bien, vous devez prendre des décisions, vous devez faire face à la situation, parce qu'effectivement, pour ces réfugiés qui arrivaient, comme pour l'ensemble de ma population, je ne laisse personne dans l'indignité chez moi. Personne n'a faim dans ma commune, personne n'a pas de coupure d'électricité ou d'énergie, personne n'est mise dehors parce qu'elle n'a pas les moyens de payer son loyer. C'est ma base politique depuis 15 ans, et il en est de même pour les réfugiés. On doit leur assurer un minimum de dignité. Il y a beaucoup de mots que j'entends depuis le début de la cérémonie, sur l'humanité, sur la dignité, sur le vivre ensemble. C'est vrai que c'est une ville industrielle, une ville ouvrière qui connaît beaucoup de problèmes sociaux. J'ai 24% de chômage, 30% de mes foyers qui sont sous le seuil de pauvreté. Le revenu annuel moyen, c'est 9 600 €. Et malgré tout, il faut qu'on assure cette dignité à toute cette population. Et sur les réfugiés, c'est le même, pour moi, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc c'est le même combat qu'il faut mener. C'est vrai qu'on se bat contre beaucoup de choses, contre cette peur de l'autre qui fait de plus en plus jour dans notre société, liée à l'individualisme dans lequel on évolue aujourd'hui. Et donc il faut refaire sens à cette société. Il faut réapprendre à aller à la rencontre de l'autre. Il faut recréer ces passerelles avec l'autre. Qu'ils viennent de Syrie, qu'ils viennent d'Irak, qu'ils viennent du Soudan, qu'ils viennent d'Érythrée, ou qu'ils viennent d'une autre région de la France, c'est la même chose. Il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on casse les barrières qui peuvent nous séparer. Il y a ces fantasmes dont on entend parler, qui viennent souvent de lieux d'ailleurs où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de réfugiés. Et puis voilà, moi dans ma commune, ce qui s'est passé même avec les habitants, et je les associe tous, les 22 000 habitants de ma commune, à cet accueil qui a été fait, parce que presque tous, ils ont souhaité qu'on fasse quelque chose. On a été capitale française de la biodiversité en 2010. Et un ethnologue et un sociologue à qui j'ai confié une mission il y a quelque temps dans la ville, pas sur le problème des réfugiés, mais on est interrogé, ils ont tous les deux été au contact de la population en immersion pendant quelques semaines. Et ils me disaient qu'ils avaient recueilli des paroles de population. Et la plus belle que j'ai retenue moi, c'est de dire avant on était capitale française de la biodiversité, maintenant on est capitale française de l'humanité. Donc ça veut dire que même des personnes qui ont des difficultés sociales sont capables de faire ce geste-là auprès d'autres personnes qui sont finalement dans une misère plus importante que la leur. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis 15 ans, 16 ans maintenant que je suis maire de cette commune, c'est de redonner ces lettres de noblesse à la politique, vous l'avez dit. Je pense qu'on a oublié un peu ça. La politique fait autre chose aujourd'hui que la préoccupation qui est de celle de venir en aide à ces populations. J'ai dû transgresser certaines règles, vous le disiez en introduction tout à l'heure, et puis on a montré la voie, et puis finalement ça a débloqué beaucoup de choses aujourd'hui. Moi je me félicite qu'il y ait des milliers de places en centre d'accueil d'orientation, parce que le camp que nous avons construit à Grande-Synthe, c'est quand même un camp d'urgence humanitaire, c'est pas un lieu où il fait bon vivre longtemps, et pourtant ça fait déjà 7 ou 8 mois que certains vivent sur place, avant qu'ils se décident soit de faire une demande d'asile, soit de finalement passer en Angleterre. Donc voilà, on a ouvert une brèche, et je suis très heureux parce que je me promène beaucoup en France aujourd'hui, on me demande d'intervenir un peu partout pour aller parler de cet exemple-là. J'étais à Niort la semaine dernière, j'étais à Grenoble le week-end dernier, j'étais à Arras avant, je vais aller à La Roche-sur-Yon bientôt, et finalement beaucoup de maires se sont ouverts à ça, et on n'en parle pas suffisamment, on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de communes en France qui aujourd'hui accueillent des milliers de réfugiés, et ça se passe extrêmement bien, tous, et quelle que soit la provenance sur l'échiquier politique. Il n'y a pas de, ça transcende complètement les politiques partisanes. Donc voilà, il y a cette solidarité qui se met en œuvre en France. Je pense que les médias ont un rôle à jouer aussi important dedans. Si on parle d'éthique des médias, j'aimerais bien qu'il y ait aussi quelque chose autour de ça, parce qu'ils peuvent accompagner ce mouvement, plutôt que d'aller montrer quelques individus qui tirent sur un centre d'accueil d'orientation parce qu'ils n'en veulent pas, de certaines manifestations dont on entend parler. Il ferait bien d'aller voir ces milliers de bénévoles qui existent en France et ces centaines de villes qui accueillent des réfugiés et de montrer ce côté positif et l'enrichissement qu'on a à accueillir ces personnes-là. Pour terminer, je vais simplement dire qu'il y a à peu près 6000 bénévoles qui se relaient depuis un an pratiquement sur Grande-Synthe pour venir aider ces réfugiés à longueur de journée. Et tous, il n'y en a pas un qui échappe à la règle. Il me dit, je pensais venir apporter quelque chose à ces réfugiés, et finalement, c'est eux qui m'apportent beaucoup. Voilà ce que c'est d'aller à la rencontre de l'autre et de casser les barrières. Merci à l'intervention de la République pour ce prix. J'en suis vraiment très honoré.